Chers bien-aimés frères et sœurs en Isaïa, bonjour et bonsoir. Bonjour à tous nos frères et sœurs à travers le monde, en Asie comme en Europe, en particulier en Europe française, notamment la France qui nous écoute beaucoup. Bonjour et bonsoir. Et on salue nos frères en Océanie et en particulier notre Amérique, nos Amériques et notamment nos Antilles, en particulier notre cher Haïti. Bonjour et bonsoir à notre mère Afrique, Bantou, ou j'aime pas dire Afrique, à notre Kemet Katiopa, Bantou israélite. Bonjour et bonsoir. C'est un nouveau numéro dont nous vous apportons aujourd'hui. Lorsque je dis nouveau numéro, c'est pour clôturer la nouvelle alliance. C'est le numéro 44, la quatrième partie de la nouvelle alliance, où nous allons parler, dernièrement, la troisième partie, nous avons parlé de qui peut être serviteur du Très-Haut, qui peuvent être serviteurs du Très-Haut, et nous avons vu que ce n'est autre que Abraham. Le mot serviteur s'est attaché à Abraham directement et à sa descendance. Donc, Abraham est la seule personne à pouvoir être appelée serviteur du Très-Haut, et sa descendance qui va former des nations. Écoutez, je dis bien qu'il va former des nations. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'il y a dit à Abraham, et vous serez des nations, ils pensent que c'est des nations, les autres nations païennes. Non. Haïti, c'est une nation venue d'Abraham. Jamaïque, c'est une nation venue d'Abraham. C'est comme les 12 tribus d'Israël qui sont éparpillées à travers le monde, notamment en Amérique. C'est là qu'ils vont former ce qu'on appelle les nations. Donc, ça veut dire que les nations dont il est question, en ce qui a trait à la prophétie d'Abraham, ça concernait les 12 tribus d'Israël qui allaient être dispersées. Ils ne vont plus être habités ensemble. Donc, Porto Rico va être une nation, Cuba une nation, et Brésil une nation, Chili, ainsi de suite. Vous comprenez très bien. Quand il s'agit de des nations par rapport à Abraham, ça veut dire que c'est son peuple qui est en exil, sa descendance, sa postérité. C'est même pas ses postérités, il a sa postérité. Ça veut dire la postérité de la promesse en la personne de Sarah. Donc, nous avons dit maintenant nous avons vu que c'est Israël qui peut remplacer son père Abraham pour devenir les serviteurs de Yah. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer que de même, qui peut être sacrificateur, donc ça ne doit être de la postérité d'Abraham. Ça veut dire encore Israël. Et c'est ce que nous allons vous montrer. C'est juste pour vous dire que nous sommes pas encore dans la nouvelle alliance. Comme l'église, le christianisme veut nous le faire croire, c'est faux, c'est archi faux, entièrement faux. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance, nous sommes encore selon l'alliance avec Moïse que nous avons violée. Et nous allons entrer dans la nouvelle alliance. C'est là, le Père va faire une nouvelle alliance avec nous pour mettre son esprit en nous lorsqu'il va nous rassembler en un seul peuple et non pas en différentes nations. Il va nous rassembler en une seule nation au-delà des fleuves de Couche, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là qu'il va nous rassembler pour reformer sa nation choisie. Donc, dans une mise en contexte, pour parler de qui peut être sacrificateur, des 12 tribus d'Israël, il est important de voir que il va avoir une tribu choisie pour occuper cette fonction. Et c'est là qui nous amène à parler de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Léa et de Jacob. Je vais vous mettre en contexte avec Lévi comme définition. On dit que Lévi, en soi, vient du mot hébreu, même araméen si vous voulez, lava, qui veut dire s'attacher à, être attaché ou s'occuper de. S'occuper de, c'est ça le mot Lévi signifie. C'est un personnage des Saintes Écritures, comme je vous le dis, le troisième fils de Léa et Jacob. Il est qui est lui-même, Jacob qui est lui-même fils d'Isaac
et Lévi c'est le petit-fils d'Abraham, et Jacob est connu comme Israël sous le thème qu'on le connaît. Les Lévites reçoivent la charge de prêtre. Les Lévites reçoivent la charge de prêtre. Et les 12 tribus, je dis 12 autres tribus, vous allez me dire combien de tribus il y a? Il y a 13 tribus, puisque la tribu de Joseph va être partagée en tribu de Manassé et en tribu de Ephraïm. C'est ce qui va faire que la tribu de Lévi va se retirer pour se mettre à part maintenant. Et il va avoir 12 tribus. Ok? Parce qu'il y a toujours la tribu de Joseph. Il y a toujours la tribu de Joseph. Maintenant, qui va faire que Lévi va être mis à part. Et lors de la même répartition de la terre, vous allez voir ça, on dit que les Lévites reçoivent la charge de prêtre. Et les 12 tribus leur assurent protection. Et vous allez voir ça au niveau de, à partir de Nombre chapitre 10. Vous allez voir ça. Tribu, c'est toujours au milieu du camp. Ça veut dire les 12 autres tribus sont reparties 3 en Orient, 3 en Occident, 3 au septentrion, 3 au midi. Lévi est au milieu. Vous allez voir ça dans Nombre chapitre 10. Donc ça veut dire que Lévi reçoit leur protection. Parce que Lévi n'est pas là pour faire la guerre. Quoique Lévi est un guerrier. On va pas entrer dans les détails. Bref. Donc maintenant, en contrepartie, les Lévites sont investis des plus hautes fonctions. C'est pourquoi on dit les Lévites, c'est la tribu numéro 1. Parce qu'ils reçoivent les plus hautes fonctions. À savoir, c'est eux qui font le pont entre le peuple et le Créateur. Donc les plus hautes fonctions comme l'exercice de la justice, la pratique des arts et la transmission du savoir, notamment dans l'enseignement des Écritures. Et vous allez voir ça dans Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 10. Je vais vous lire ça tantôt. Ça c'est vous parler de Lévi en mise en contexte. Lévi est le chef de la famille sacerdotale. On pourrait même dire le chef des 12 tribus d'Israël. Et pour ce motif, ses descendants, la tribu de Lévi, n'ont pas de territoire après l'établissement des Israélites sur la terre de Canaan. Mais 48 villes, vous allez voir ça dans Josué chapitre 17, 48 villes placées sous leur autorité et exerçant un contrôle politique et économique. Le Lévite le plus connu est Moïse. C'est pourquoi vous allez voir, il va dire dans Deutéronome chapitre 33, il va dire que c'est celui-ci qui contestait avec le Père, qui tentait le Père au Massa, à Mériba. C'est pourquoi il a reçu cette fonction. On dit le plus connu c'est Moïse, le second c'est son frère Aaron, qui devint le grand prêtre d'Israël. La tribu de Lévi dispose d'armoiries qui représentent le blason ou pectoral orné des 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus. Et au moment où je vous parle, il y a un seul pays au monde, vous pouvez voir cette représentation. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'aller voir la première vidéo que j'ai faite sur les secrets du drapeau haïtien enfin révélés. À travers l'armoirie du drapeau haïtien, il y a les 12 tribus d'Israël qui sont représentées. Parce que Haïti, c'est Lévi en dispersion à travers la terre négrière. Donc c'est la terre d'Haïti où se trouvent les Lévites qui ont connu la traite négrière. Donc c'est pourquoi nous représentons les 12 tribus d'Israël dans le drapeau haïtien. Allez voir ce numéro pour plus de détails et je vous mets le drapeau. Vous pouvez voir combien de feuilles de palmis, combien de pics ou de drapeaux, combien de boulettes il y a de chaque côté. Et vous allez voir les 2 trompettes de Nombre chapitre 10
Et vous allez voir le tambourin, tout ça c'est des signes qui représentent les 12 tribus d'Israël représentées dans le drapeau haïtien, parce que Haïti c'est Lévi, et c'est nous qui sommes le représentant du peuple, et c'est pourquoi nous avons les 12 tribus, nous représentons les 12 tribus dans notre drapeau. Bon, bref, c'était ça, une mise en contexte pour vous parler de Lévi. Et maintenant, nous allons entrer dans les détails d'emblée. Lévi, c'est une tribu choisie pour le sacerdoce. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas entrer en fonction dans le service du temple s'il n'est pas lévite. Voire encore plus, pour être sacrificateur, il faut être lévite. C'est pas toutes les lévites qui peuvent être sacrificateurs. On va voir ça plus loin. Donc, maintenant, les fonctions des lévites. Nous trouvons ça à partir de Nombre chapitre 3 et 4. Je vais vous lire en partie chapitre 3 et à partir du verset 46 même, parce que c'est long et c'est pourquoi je vous demande de participer. Donc, notez ceci et après ça, prenez votre Bible pour une meilleure compréhension, parce que nous n'avons pas assez de temps pour tout lire avec vous. Aidez-nous s'il vous plaît à faire le travail. Donc, je vais vous lire Nombre chapitre 1er à partir du verset 46. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et ses princes et les princes d'Israël firent le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. Verset 49. On en fit le dénombrement sur l'ordre de Yah par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre de Yah que Yah avait donné à Moïse. Ça, c'est pour vous montrer que c'est le choix des Lévites pour le sacerdoce. Ok? Donc, maintenant, consécration des Lévites. Vous allez voir ça maintenant à partir de Nombre chapitre 8. Je vais vous lire des versets clés, mais vous allez lire le tout vous-même. Je lis pour vous le verset 5. Yah parla à Moïse et dit: prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. À partir du verset 7, vous allez voir comment Moïse les purifie. Ok? Jusqu'au verset 13. Ou même 14. Arrivé au verset 15. Écoutez. Après cela, les Lévites viendront faire le service. Si je prends verset 14, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Vous entendez? Si je prends même verset 13, tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron, ok, et devant ses fils, ça veut dire les fils d'Aaron, et tu les feras tourner de côté et de l'autre comme une offrande à Yah. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Verset 15. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car, verset 16, ils me seront entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Nombre chapitre 8, verset 16, car ils me seront entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël et je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Vous entendez? Parmi Yah avait même demandé de faire le dénombrement de tous les premiers-nés des 13 autres tribus ou 12 autres tribus. On a trouvé un nombre. Et après, il va dire, il va prendre les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Écoutez le verset 17. Car
tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte et je me les suis consacrés. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il y a à consacrer depuis le jour où il nous a formés comme nation en Égypte. Et c'est quelque chose qui est perpétuel, ça va rester. Ça va être toujours Lévi qui va être en fonction dans le service, dans le temple. Et même lorsque Christ va venir, ça va être des Lévites qui vont être à ses côtés pour le service. Verset 19, écoutez. Ça commence à être chaud là, hein? Verset 19. Ok, verset 18. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Verset 19. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Verset 23, toujours dans Nombre chapitre 8. On prend verset 24. Verset 23. Yahweh parla à Moïse et dit: voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service. Tout Lévite entrera au service depuis l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 5 ans, il sortira depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. De 25 à 50 ans, les Lévites doivent être dans le temple. 25 ans de service. Et à 50 ans, ils doivent sortir. Verset 26. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus de service. À partir de 50 ans, ils vont rester là pour aider les autres. Mais ils ne vont pas être en fonction. Comme portier, comme chantre. Vous voyez, c'était des Lévites. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Écoutez, on va commencer à entrer dans les choses sérieuses. Pour ceux qui vont dire, ça c'était du temps de Moïse. Vous allez voir. C'était du temps de Moïse, vous allez voir. Nombre chapitre 10, verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonnons des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Perpétuel, c'est perpétuité. Perpétuité signifie quoi? À toujours. Qui prendra jamais fin. Qui prendra jamais fin. Oh là là. On va arriver avec un numéro chaud bientôt. Un numéro chaud bientôt. À cause de... C'est pourquoi je fais l'enchaînement avec vous. Parce que bientôt le prochain numéro va être un numéro chaud. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Et les sacrificateurs sont des Lévites. Donc les Lévites auront toujours cette charge. On va démasquer Hébreux chapitre 7. Arrêtez. Continuons. Nombre chapitre
11 particularités, statuts particuliers des Lévites. Écoutez mes chers bien-aimés, on va prendre à partir, je vous demande s'il vous plaît, aidez-moi. Lisez tout le chapitre, mais moi je prends à partir du verset 47 pour vous. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. Ça veut dire un dénombrement qu'on a demandé à Moïse de faire au niveau du peuple. Mais les Lévites sont exemptés. Ok? Il y a par là à Moïse et dit, verset 49, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Verset 50. Remets aux soins des Lévites. Écoutez bien, je mets ça entre parenthèses pour vous. Remets aux soins des Lévites. Aux soins de qui? Des Juifs, ça veut dire de la tribu de Juda, de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Manassé? Non. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous les ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Est-ce clair pour vous? Ça, c'est aux soins des Lévites, mes chers bien-aimés. Et ça, on dit, c'est d'un nombre. Voyons dans les dernières déclarations de Moïse dans Deutéronome chapitre 31. C'est là où on avait déjà vu ça, où le Très-Haut va prophétiser pour dire à Moïse, ce peuple violera mon alliance dans le futur. L'alliance que j'ai faite avec vous, Moïse, le peuple va le violer après ta mort. Et Moïse va parler, il va demander à Moïse d'écrire un cantique comme témoin. Lorsque le peuple aura violé cette alliance, ce cantique servira de témoin entre lui et le Père. Au verset 24, voilà ce que Moïse a dit au peuple. Non, Deutéronome chapitre 31. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, verset 25, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Yah. C'est quel ordre? Verset 26, prenez ce livre de la loi et mettez-le, ok, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de Yah, votre Père, et il sera comme témoin contre vous. Vous entendez? Ce livre a été confié à qui? Aux Lévites. L'arche de l'alliance a été confié à qui? Aux Lévites. Le livre de la loi a été confié à qui? Aux Lévites. Est-ce que vous me comprenez, mes chers bien-aimés? Il y a des gens qui font des commentaires. Non. Et s'il vous plaît, je vous ai dit d'ailleurs, essayons d'être un peu plus bref au niveau des commentaires, parce que essayons d'être plus précis, concis quand je réponds à vos commentaires, parce que vous savez, ça me prend quand même du temps, et à force de répondre à des commentaires, cette semaine, j'ai pas pu faire des émissions également. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Je comprends. Commentez, je veux dire commentez, parce que ça va m'aider à trouver également d'autres réflexions. C'est comme ça que vous allez participer. Merci encore pour vos commentaires, de toute façon. Mais je vous dis, quand même, essayons de nous fixer, et pour ne pas aller trop dans des idéologies. C'est pourquoi moi, j'apporte toujours des preuves à ce que je dis. Et je vous ai dit, c'est pas tout ce que dans un numéro, je ne vais pas tout dire. C'est pourquoi il est important. Je suis à près de 100 numéros. Il y a des choses que vous remarquez que je ne dis pas dans un numéro, mais c'est déjà dit dans d'autres numéros. Il faut aller regarder les autres numéros. Ok? C'est différentes rubriques. Vérité révélée A, vérité révélée B, vérité révélée C, vérité révélée D. Je suis à vérité révélée E. Donc, il faut voir ceux qui sont avant. Ok? Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, vous venez de voir que tout est confié aux Lévites. Et maintenant, regardez. Ça, c'est là qu'on parle. Maintenant, on va entrer dans la fonction du sacerdoce. Exactement. Qui va être confié à qui? À la famille même d'Aaron. Même dans Nombre chapitre 8, vous allez voir que Pharaon va être consacré avec ses fils comme étant la famille la seule famille qui va donner des sacrificateurs. Dans Exode chapitre 28, à partir du verset 40, je vous demande de lire tout le passage, moi. Lisez, il faut lire, mes chers bien-aimés. Lisez. Exode chapitre 28, verset 40. Il est dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques
Tu les feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour servir de parure. Ce passage, je l'ai déjà repris dans les secrets du drapeau haïtien, enfin révélés, pour montrer maintenant la signification du bonnet qui se trouve au dernier tige du palmier. Donc c'est le bonnet qui nous sert de dignité et de parure. Allez voir ce numéro, s'il vous plaît. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Vous entendez? Ça, c'est la famille d'Aaron. Fais-leur des caleçons, blablabla, ok? Mais au verset 43, à la fin, il est dit, Aaron et ses fils les porteront, ok, les caleçons, ok, pour couvrir la nudité, quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ils ne mourront point. La dernière phrase du verset 43, Exode 28, il a dit, c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Vous entendez? Il avait dit plus haut. Nombre chapitre 10 verset, je reprends ça pour vous. Nombre chapitre 10 verset 8. Il est dit, les fils d'Aaron, ok, sonneront de la trompette, ok, ce sera une loi éternelle pour vous et pour vos descendants. Dans Exode 28, verset 43, après avoir dit qu'il faut faire des caleçons pour les fils d'Aaron, ils les porteront quand ils entreront dans le sanctuaire, pour ne pas être coupables. On dit c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Pour ses descendants après lui. Donc ça veut dire tous ceux qui descendent d'Aaron, ils vont toujours avoir des caleçons qui vont leur donner jusqu'aux cuisses, qui vont arriver jusqu'aux cuisses, des reins jusqu'aux cuisses. C'est une loi perpétuelle. Ça veut dire quelque chose qui est là pour toujours et à perpétuité. En général, la consécration des Lévites, on va trouver ça dans Exode également, verset 29. Je vous demande de lire tout le chapitre encore, mes chers bien-aimés. Moi, je vais retenir quelques versets pour vous. À partir du verset 1er, je dis, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin, parce que nous avons fini de lire le verset 28. Le chapitre 28, au verset 43, où il est dit, c'est une loi perpétuelle. Et pour continuer au verset 29, il est dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, à savoir Aaron et ses fils et ses descendants après lui. Verset 27 de Exode 29 toujours. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en agitant de côté et d'autre, et l'épaule en la présentant par élévation. Verset 28. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils pour une loi, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour le Très-Haut. C'est une loi perpétuelle. Ok? Vous voyez, c'est une loi perpétuelle. Encore pour vous montrer, les offrandes présentées en sacrifice vont être données à Aaron vont être données à Aaron comme nourriture, et ça va rester pour Aaron et ses descendants comme une loi perpétuelle.
Le sacrifice maintenant. Le sacrifice perpétuel. On va trouver ça à partir du verset 28 dans ce même passage de Exode chapitre 29. Voici ce que tu feras, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Ouf, alléluia. Exode 29, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offerte par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant le Très-Haut. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Verset 44. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc, je vais vous montrer, mes chers bien-aimés, la question de servir Yah, les représentants, ceux qui doivent remplir les fonctions dans le sacerdoce, ne peuvent pas être des descendants de Judas, ne peuvent pas être des descendants de Siméon, ne peuvent pas être des descendants de ou tout autre. Ils doivent être des descendants de Lévi. Et ça, c'est quelque chose qui est là à perpétuité dès qu'il s'agit de parler d'Israël. Selon les Écritures, ça doit être les Lévites, mes chers bien-aimés. Et en ce qui a trait à la sacrificature, ça veut dire ceux qui peuvent être des prêtres, c'est même pas toute la tribu de Lévi. Ça doit être seulement la famille d'Aaron. Nous venons de voir ça, c'est des lois à perpétuité, à toujours et à perpétuité. N'écoutez pas l'église qui vous dit maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes sous la grâce, nous sommes tous des sacrificateurs. Ils vous mentent. Parce que la Bible vous dit tout ceci c'est à perpétuité. Allez voir par vous-même qu'est-ce que ça signifie à perpétuité. Allez voir et posez la question à votre pasteur. Pour lui demander, mais qu'est-ce que vous nous racontez comme ça? Cette Bible qu'il utilise, mais enfin, dites-moi. Dans les Écritures, on va voir maintenant la bénédiction que Moïse va accorder aux 12 tribus. Et arrivé à Lévi, qu'est-ce qu'il va dire? Deutéronome chapitre 33, à partir de verset 8. Sur Lévi, il dit, les Toumim et les Urim, ce sont les Toumim et les Urim, on va définir tout ça pour vous par la suite. Les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. L'homme saint, c'est Lévi. Et le représentant de Lévi, comme on avait vu au début, le premier des Lévites que nous connaissons à partir, le Lévite le plus connu, c'est Moïse. Et bien, lorsqu'il dit l'homme saint ici, c'est à la tribu de Lévi. Que tu as tenté à Massa, c'est la tribu de Lévi qui a été tentée à Massa. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Ça c'est dans Nombre, je crois, Nombre Exode. Mais c'est 17, verset 17. Nombre 17, verset 17. Ok? Verset 9. Lévi dit de son père. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car il observe et il garde ton alliance. Pour ceux qui parlent le créole aux Antilles, comme île de la Réunion, Haïti, allez lire la version créole au verset 9 du verset 9 qui dit Lévi par contre ni maman, par contre ni papa, ni par contre ni frère, par contre ni sœur, c'est l'ordre yo connaît et a observé.
Et cette même déclaration a été dite par Dessalines. Pas de maman, pas de papa. Ça qui mourit, ça fait grenadier à l'assaut. Ok? Parce qu'on a hérité ça de Lévi. La seule chose qu'ils se connaissent, et c'est pourquoi, lorsque vous vous rappelez, il y a deux événements qui s'est produits. Aux eaux de Massa et de Meriba, c'est Lévi qui a été confié pour tuer tous les rebelles. Et lorsque Aaron avait fait le veau d'or, tous ceux qui restaient aux côtés du veau d'or étaient exterminés par des Lévites. C'est en ce sens qu'on dit que Lévi n'a de considération ni pour sa mère, ni pour son père, ni pour ses frères, ni pour ses soeurs, dès qu'il est question d'observer les ordonnances du Très-Haut. Est-ce clair? Voilà. Verset 10. Il dit, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Pour ceux qui pensent de nos jours que tout le monde peut enseigner la parole, je vous ai dit, détrompez-vous. Parce que la fonction de Lévite, c'est une fonction à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Israël étant dispersion, le Père envoie son esprit maintenant. Les gens qui vont vous enseigner les vraies paroles, la vraie parole, ce sont des Lévites. Ce sont des Lévites. Trouvez-vous des Lévites. Et je vous ai dit, la base des Lévites et la bastion des Lévites actuellement, c'est Haïti. C'est Haïti. Vous savez que les Haïtiens actuellement sont partout dans le monde. Comme c'était dans le cas où nous avons la culture d'habiter parmi nos frères. C'est pourquoi vous voyez Haïti est partout. Aux États-Unis, si on prend combien de gens natifs des États-Unis, on va trouver en Haïti. À peine des dizaines de milliers. Mais combien d'Haïtiens vous allez trouver aux États-Unis? C'est des millions. Au Canada, pareil. En France, pareil. Vous voyez? La République dominicaine a des centaines de milliers de Dominicains chez nous. Nous, on a des millions chez eux. Parce que nous avons la culture d'habiter parmi nos frères. Haïti est dispersé maintenant à travers l'Amérique notamment. Et même en Europe, parce qu'il y a nos frères qui sont également en Europe comme en Asie, partout. Donc, trouvez-vous des Lévites, parce que je vous ai dit, la vraie parole de Christ est donnée aux Lévites. Parce que lui-même, il est... Non, j'arrête. Je ne vais pas vous dire. Ça, c'est un numéro chaud. Ok? Donc, je vous ai dit, ils enseignent tes ordonnances à Jacob. C'est ça la fonction des Lévites. Aucune personne ne peut vous enseigner la parole de Yah. Aucune autre. Et ta loi, ils enseignent ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Notez bien, définition de Tumim et Urim, comme je vous l'ai promis, comme définition, sont des éléments du pectoral porté par le grand prêtre d'Israël. Je vous mets l'image. Et dans ce pectorim, il y a les 12 tribus d'Israël qui sont représentées, tout comme dans le drapeau haïtien, il y a 12 tribus d'Israël qui sont représentées. Bref, nous allons terminer, mais laissez-moi vous donner ces quelques, parce que c'est clair. Je ne vais pas ajouter grand-chose à qui veut l'entendre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ok? On ne va pas en discuter. Je vous ai dit, au fur et à mesure, je vais vous apporter d'autres éléments pour corroborer. Lévitique chapitre 3, verset 16. Écoutez, parlant des sacrificateurs. Le sacrificateur brûlera sur l'autel toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur au Très-Haut. Verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous entendez, mes chers bien-aimés? Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, toute la graisse et l'aliment de sacrifice consumé par le feu,
d'une agréable odeur au Très-Haut. C'est une loi. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Dans tous les lieux, ça veut dire dans Israël, dans tous les lieux d'Israël. C'est pas dans le sens parmi les nations, on ne peut pas observer la loi parmi les nations. Et c'est là la raison de la grâce. Ça, c'est un autre numéro. Attendez, mes chers bien-aimés. Il y a des vérités que Christ va vous révéler. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je sais que je suis lévite. Je le dis parce que Haïti, il y a pas mal de mélanges. Je vous ai dit, vous avez raison. On a des mélanges avec le blanc, on a des mélanges avec les Égyptiens, on a des mélanges avec lorsque je dis des Égyptiens, ça veut dire l'Afrique de l'Ouest, c'est descendants d'Égypte. Donc les Sénégalais, les Béninois, les Maliens, tout ça, on a des mélanges. Mais il y a également l'Israël pur qui est en Haïti. Il m'a demandé, mais comment je sais que je suis lévite? Je dis que vous avez pleinement raison, même moi des fois, je me casse la tête par rapport à ça. Mais la seule chose qui me donne la garantie, c'est le fait que Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 47, celui qui est de Yah écoute les paroles de Yah. Celui qui n'est pas de Yah n'écoute pas les paroles de Yah. Et au chapitre 6, je crois, il a dit également que nous serons tous enseignés du Très-Haut. Je le dis, vu ces révélations que je me suis vu confié, je me suis dit, ah non, c'est ce qui me donne l'assurance que je suis un lévite. Voilà. Et je le dis, si par malheur, je ne suis pas un lévite, je vais être parmi les autres nations qui vont servir Israël en tant que servante et serviteur. Mieux vaut être là en tant que servante et serviteur que d'être détruit. Ça, moi l'important, ça ne m'empêchera pas. Ça ne m'empêchera pas de prêcher la vérité telle que il m'a été révélé. Et si cela m'a été révélé ainsi, moi je vous ai dit, c'est ce qui me donne l'assurance que je suis lévite. Ok? Donc, vous voyez, mes chers bien-aimés, Lévitique 3, versets 16 et 17. Lévitique 16, versets 33 et 34. Écoutez, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiration pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiration pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiration pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Encore, verset 34 de Lévitique 16 nous dit c'est une loi perpétuelle. Et nous vous avons dit, Exode 28 verset 43 nous a dit, Aaron et ses fils porteront, ça veut dire les habits, quand ils entreront dans la tente d'assignation, les caleçons, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance. Et le verset 28 de Exode 29 nous dit, et ceci sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et ses fils de ce qui sera offert par les enfants d'Israël. Car c'est une offrande élevée. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle, dans 1 Chronique chapitre 24, le roi David va faire ce qu'on appelle la classification. Il va distribuer, il va classer la famille de Aaron en 24 classes. Et je vous demande de lire 1 Chronique chapitre 24. Moi, je vous lis les 3 premiers versets. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nabab, Abihu, Éléazar et Ithamar. 4 fils. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Nabab et, ça c'est verset 2, Nabab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Ça veut dire maintenant c'est Éléazar et Ithamar qui vont remplir les fonctions du sacerdoce. Verset 3. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'il avait à faire. Sadoc appartient aux descendants d'Éléazar
et Achimelech ou descendant Itamar. Et dans Luc chapitre 1 verset 5, nous allons voir que du temps d'Hérode, roi de Judée, Hérode c'est l'édomite là, okay, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe de Abijah. Et c'est dans 1 Chronique chapitre 24 verset 10. De la classe de Abijah, sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Isabelle. Et pas Isabelle, Elisabeth, je m'excuse. C'est parce que en vous parlant là, je vois quelque chose dans ce passage, c'est pour l'autre numéro. Attendez-moi s'il vous plaît. Vous entendez? La femme de Zacharie était d'entre les filles d'Aaron. Et vous allez voir dans Matthieu chapitre 1 verset 19, il nous est dit que Marie, Elisabeth est la parenté de Marie. Bon, je vous annonce déjà le prochain numéro. Christ est lévite parce qu'il est sacrificateur. C'est lui qui hérite Aaron. Pour ceux qui disent Christ est juif, oui, si Christ est juif, il peut être juif, vraiment, de la tribu de Juda. Mais, charnellement parlant, Christ est lévite et c'est pourquoi il peut être sacrificateur. Parce que la sacrificature est réservée à la famille d'Aaron. Mais voici ce passage, vous dit dans Luc chapitre 1 verset 5, que Élisabeth est l'une des filles d'Aaron. Et Élisabeth, c'est la tante de Marie. Je viens avec ce numéro pour vous. Bon, sur ce, j'ai pas trop grande chose à dire. Je termine ce numéro ici avec Romains 11 pour vous qui dit que car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents dans la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances et la loi. Je voulais m'arrêter sur les alliances et la loi. Vous allez me dire que tout ça, oui, on est plus sur une nouvelle alliance. Oui. Oui. Le peuple a violé l'alliance avec Moïse. Mais comment il a violé l'alliance avec Moïse? C'est en désobéissant à la loi. Mais la loi appartient à Israël. La loi est toujours là. Tout comme un traité, lorsque deux pays font alliance, c'est à travers des articles, des lois qui se sont érigées entre eux. Donc l'alliance avec Moïse était bâtie sur des lois. Donc le peuple a violé ces lois, donc l'alliance est violée. Mais les lois sont toujours là. Vous entendez? Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes encore sur la loi de Moïse. Je m'excuse. Et nous ne sommes pas encore entrés dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et laissez-moi voir si je peux vous donner. Ok, il est 47. Je vais voir dans 3 minutes pour faire 50 si je peux vous donner quelques justes passages. Donc, voyons Apocalypse chapitre 1er. Verset 6 qui dit, et parlant de Christ, et à qui? Et qui a fait de nous un royaume. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs pour son Père. L'église qui dit sacrificateur, c'est tout le monde. Moi, je vous ai dit, et restez dans votre ignorance. Si vous restez dans votre ignorance, tant pis pour vous. On vient de voir que la sacrificature est réservée à la famille d'Aaron. That's it. Et Apocalypse 5, verset 10 nous dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Parlant du peuple d'Israël encore. Et voilà, Pierre va dire, dans 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yah. Par les hommes, ça veut dire les hommes de son peuple. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ça veut dire les questions d'Israël, d'après tout ce qu'on vient de vous montrer, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables au Père par Isaïe. Verset 6. Car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Voici je mets où? Je mets en Sion. Sion se trouve où parmi les nations? Sion se trouve où en Argentine? Sion se trouve où aux États-Unis? En Allemagne? En Belgique? Si on se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, des fleuves de couche, selon Ésaïe 18,
selon Sophonie chapitre 3 verset 10. Est-ce que vous m'entendez? Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. C'est pas parmi les nations. C'est en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous entendez? Est-ce que vous entendez, mes chers bien-aimés? Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Il n'a pas dit des races élues. Ça veut dire qu'il parle avec la race élue qui est Israël. Je vous ai déjà démontré ça dans mes vidéos. Un sacerdoce royal. Il y a un seul sacerdoce qui est sous la fonction des Lévites. Une nation sainte. Une nation, ça veut dire Israël. Un peuple acquis, Israël. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sur ce, mes chers bien-aimés, je vous ai dit que Yahweh vous bénisse et je souhaite que ce message sur la nouvelle alliance vous a marqué et je vous ai dit, je vous donne en conclusion ce dernier verset de Genèse 17 verset 7 qui dit: j'établirai mon alliance entre toi et moi, en parlant avec Abraham, et tes descendants après toi. Vous entendez les nations? J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton père et celui de ta postérité après toi. Nous vous avons déjà montré la postérité d'Abraham. C'est dans Romains chapitre 11 ou 9 où Paul a dit la postérité d'Abraham c'est en Sarah. C'est pas ni en Naga ni en Ketura voit les autres nations. C'est seulement en Sarah. Sarah avait un seul fils qui est Isaac. C'est ça la postérité d'Abraham qui va donner les 12 tribus d'Israël. Donc la loi c'est pour Israël, les alliances c'est pour Israël comme Paul l'a dit. La loi c'est pour Israël, les alliances c'est pour Israël. Et la loi c'est depuis Moïse à perpétuité la loi va exister. On a vu la loi de Moïse comme c'était prédit par le Père. Donc Christ va venir pour la nouvelle alliance. C'est son second retour. Nous allons entrer dans la nouvelle alliance. Donc mes chers bien-aimés, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance. Et lorsque nous serons dans la nouvelle alliance, je n'aurai pas à faire toutes ces émissions pour enseigner mon peuple, parce qu'ils connaîtront tous la parole. Je vais enseigner les autres nations maintenant et non pas mon peuple, car mon peuple va connaître son Père, le Créateur, qui n'est autre que Yah, qui a choisi Israël pour son peuple, Abraham pour son serviteur, et pour la sacrificature il a choisi Aaron, la famille d'Aaron. Donc Christ est le dernier sacrificateur descendant d'Aaron. C'est ce qui fait de lui le sacrificateur par excellence. C'est ça le prochain numéro. La double descendance de Christ, sacrificateur lévite, sacrificateur par excellence, et juif de Juda, le roi des rois. Soyez tous bénis. Bonjour à tous mes frères. Shalom.